Bonjour, bonjour les génies d'amour. Bonjour Mireille d'amour. On se retrouve enfin aujourd'hui. Allô tout le monde! Allô Dodo, je suis vraiment contente de te voir là. Je m'excuse, j'essaie de voir les settings, voir si on est bien là. J'imagine que oui. Fait que bonjour les génies. Si jamais vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, faites des pouces en l'air. Si jamais, faites des commentaires s'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, ma belle Dodo, on a changé de programme. Fait que là, on ne sera pas dans la pratique. Ça, c'est la pratique. On va aller à l'école, on s'inscrit à l'école en septembre. Là, on est plus dans la légèreté. Tu as décidé qu'aujourd'hui, on allait plutôt aller avec les suggestions des génies, ce que je trouve qui est une excellente idée. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est vivre et incarner, dire incarner notre vérité, celle qui dérange. Puis ça, wow, ça tombe pile poil pour moi. Fait que vraiment merci de nous suggérer ça aujourd'hui, Dodo. Fait que je vais te laisser poursuivre. Oh, merci Mireille d'amour. Oui, aujourd'hui, on a changé le programme, comme tu as dit, Mireille. On va se reprendre en septembre. On va continuer notre formation avec le... Oui, aujourd'hui, on a changé le programme, comme tu as dit. Là, je t'entends. Ça va aller. Tout est parfait. C'est parce que je me suis connectée pour pouvoir voir les commentaires. Ah, c'est tellement merveilleux, la vie, Mireille. C'est, tu sais, la présence, la pensée consciente, moi j'appelle ça la pensée consciente, tu le sais tout le temps, vous savez les génies. La pensée consciente, ça fait quand on est dans la pensée consciente, le moment présent, on le trouve comique, on trouve tout comique. Mais des fois, quand on ne trouve pas ça comique, c'est parce qu'on n'est pas dans le présent, on est dans des pensées blessantes, souffrantes, frustrantes. Puis aujourd'hui, grâce à notre amie Sylvie Lévesque, que je salue, bonjour, je dis son nom, puis Sylvie apparaît. Bonjour Sylvie d'amour. Alors aujourd'hui, grâce à Sylvie, on va parler de, c'est ça, oser dire et montrer notre vérité. Montrer sa vérité. Et ça, c'est un point important dans l'évolution, dans notre vie sur Terre, c'est un point important. On en arrive à un point dans la vie où on a besoin de faire ça. Parce que quand on vient au monde, notre pré, moi je l'appelle, notre esprit, je l'appelle notre pré. Notre pré est vide de tout trucage, hein, de toute pensée. Et nos parents, nos voisins, les amis, l'éducation, la religion, le gouvernement, ils ne font pas exprès, là. C'est tout le temps par amour. Ils nous mettent des petites pensées dans notre pré, hein. Ils déposent ça dans notre berceau, hein, dans notre petit berceau intérieur. Ils nous mettent des petites pensées. Puis là, on en a plein qui s'empilent. Bonjour Nathalie d'amour! Nathalie. Puis les petites pensées qui se mettent, hein, qui nous empilent, ben c'est ça. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais être comme ci, tu ne devrais pas être comme ça, il faut que tu fasses ça, si tu m'aimes, tu vas faire ça. Tu comprends tous les règlements, là. Fais pas de peine à ta mère, écoute ton père, choque-toi pas. Moi, ce qu'on avait déposé quand j'étais petite, c'était pleure pas, fâche-toi pas, crie pas, pleure pas, fâche-toi pas, sois sage et donne l'exemple. L'aîné de 5 enfants. Okay? Wow, c'est vraiment, ouais, c'est un gros rôle que tu as joué. Oui, pour une hypersensible, je gardais tout en dedans. Puis ça sentait un peu le renfermer plus tard. Tu sais, plus tard, j'ai réalisé que ça sentait un petit peu le renfermer. Mais tu sais, notre nature, c'est ça, hein, on s'en rappelle. Notre nature, c'est ça. Puis ça, ben, c'est tout l'arc-en-ciel des pensées, des émotions, des images, des histoires, des sensations, des perceptions créées par les pensées. Et on va vivre, hein, pour plaire. On va vivre par... Pourquoi on fait ça? Pourquoi qu'on va incarner toutes ces pensées-là? Pourquoi? Ça sonne à la porte. Ben, ça va être comme ça, je ne réponds pas. Je suis présente. C'est génial. C'est drôle, j'avais fait une commande, puis ce matin, je me disais, ça serait drôle qu'il fasse la livraison à midi.
Bon, c'est quelque chose de toutes les semaines, c'est rigolo. Comme quoi, hein, on ne contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur. Tout le monde veut faire partie de notre live, Mireille. C'est ça que je suis en train de comprendre. Tu comprends, là, tout le monde, là, tu sais, ceux-là qui nettoient la rue, ceux qui passent la tondeuse, ceux qui font les livraisons, tout le monde veut participer, Mireille. Vous êtes bienvenus. Mais il arrive un point dans notre vie où est-ce que là, on se demande, mais qui suis-je vraiment? Puis pourquoi on fait tout ça? Bien, il y a deux raisons principales, puis on les a vues déjà hein, dans notre émission sur les émotions. Il y a la peur, puis la culpabilité. La peur, c'est par rapport au futur. On a peur de faire de la peine. On a peur de perdre. Puis, comme disait Sylvie, on a peur de déranger. Puis on a eu la pensée, j'ai peur de déranger il y a 2 semaines. On a commencé avec cette pensée-là. C'est ça qui m'a donné l'idée. Puis j'avais besoin de vacances cet été. C'est pour ça que je me suis dit, ça va aller à l'automne, la pratique. Là. On en a tous besoin, je pense. Moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas, hein, toi aussi, Mireille. Ah, Virginie. On s'entend là-dessus. Et puis, alors, la peur, c'est par rapport à l'avenir. On a peur de perdre, on a peur de perdre notre famille, de perdre l'amour, de perdre l'argent, de perdre notre emploi, de perdre notre réputation, de perdre la face, de perdre, c'est infini tout ce qu'on a. Là, ce que tu me dis, c'est qu'on a tendance à se mouler aux attentes des autres pour ne pas décevoir, pour ne pas perdre leur amour, pour ne pas les déranger, parce qu'on a peur de justement les... Oui, OK. C'est ça. Et il y a la culpabilité. C'est à propos du passé. Parce que la fois où on a été vrai, la personne, notre père, notre mère, nos frères, nos soeurs, nos voisins, nos amis, nos patrons, Dieu, on a vu les réactions. Il y a eu des plus ou moins grandes réactions. Il y en a qui nous ont engueulés, qui nous ont crié par la tête, qui sont partis, qui nous ont abandonnés, qui nous ont rejetés, qui nous ont traités de tous les noms, qui nous ont jugés, qui nous ont humiliés, qui nous ont trahis à les 5 blessures de Lise Bourbeau, puis il y en a plus encore, là, il y a toutes les formes. Et quand on a vu les réactions, puis que nous, ça nous a fait peur pour l'avenir, ben, on a retenu ça, notre vérité. Mais il arrive un point dans notre vie où est-ce qu'on ne peut plus se permettre ça. Il arrive un point où est-ce que c'est une question de vie ou de mort. Notre nature authentique, qui on est vraiment, c'est tellement fort en dedans de nous parce qu'on a tous été créés uniques. C'est ça qui est merveilleux. Chaque être humain a ses goûts, ses préférences, ses talents. La vie, là, dans notre berceau, quand on vient au monde, elle nous confie à chaque personne des talents uniques, des dons uniques. C'est unique à nous. C'est pour ça qu'on est des originaux. Quand on veut imiter quelqu'un, ça ne fonctionne pas parce que la vie ne crée pas de photocopie. Nous sommes tous uniques. Puis on l'a vu ça dans l'émission sur l'identité, hein? L'authenticité, l'identité. Alors, là, je parle de c'est quoi notre vérité? Comment je fais? Parce qu'oser dire et montrer ma vérité, ça veut dire que je sais c'est quoi ma vérité. Ouais, ça veut dire que ça, oui, et ça veut dire que ça implique le risque d'avoir des réactions extérieures, en fait. Oui, puis mais c'est quoi ma vérité? Comment je fais pour savoir ce qui est vrai pour moi? C'est pas évident. Surtout quand on entend toutes les pensées. Tu sais, quand tu entends la pensée, parce qu'elle va parler, non, mais là, fais attention, ça, c'est pas vrai, t'es pas vraiment comme ça. Si tu changes, ça va aller mieux, tu es capable de changer. Moi, je peux le dire, après 68 ans sur cette terre, c'est impossible de changer qui je suis. Je suis comme je suis. Je l'ai compris. Puis c'est impossible de changer les autres. Je le dis, le mot, moi qui ai écrit « Oui, tout est possible », je le dis. En fait, c'est possible de changer et de changer les autres. Et oui, c'est possible. Et c'est très violent. Ça s'appelle la violence. À soi, puis la violence aux autres. Mais on ne peut pas changer ça. Il y a 6 ans, j'ai réalisé, enfin,
la seule chose que je peux changer. Les pensées. Oui, Nos propres pensées, pas les pensées des autres. non, nos propres pensées. Ouais. Nos propres pensées. Puis il y a des pensées, puis là, on va les essayer. On prend une pensée, c'est comme un vêtement, un soulier. On peut comparer ça à des souliers. Qu'est-ce qui est ma vérité? On est dans une boutique, on essaye des souliers. Ma vérité, c'est le soulier qui va être confortable comme une pantoufle. C'est le soulier qui va me donner l'impression que c'est le prolongement de mon pied. Qu'il n'y aura pas de différence entre le soulier et mon pied. Ça va être tellement fait sur mesure que je vais reconnaître. Tu sais, Cendrillon, la belle histoire de Cendrillon, là, quand le prince est arrivé avec le soulier, la chaussure de verre, il l'a reconnu parmi tous les millions, tous les pieds, ce soulier-là. Puis tu vois, tous les contes pour enfants ont une belle morale à propos de la réalité. Alors, quand Cendrillon a mis son pied dans la chaussure, c'est symbolique. Ça veut dire que c'est ça notre vérité. On est en voiture. Alors, ma vérité, puis quand c'est vraiment ma vérité, ça vient de l'intérieur. Il y a une force intérieure à propos de cette vérité-là qui monte dedans. Ça ne vient pas de l'extérieur, là. Ce n'est pas emprunté à personne. Je le reconnais à l'intérieur. Puis je vais prendre l'exemple de ma fille transgenre. Oui, vas-y. Ma fille transgenre, de l'âge de 20 ans, en 2000, ma fille, qui était un fils à l'époque, mon fils unique, avait lu une histoire à propos d'une femme transgenre. Ma fille lisait beaucoup de mangas japonais, puis au Japon, c'est connu, là, puis il y en a plusieurs qui écrivent à ce sujet-là. Puis ma fille, quand elle avait lu l'histoire, elle s'était reconnue parce que elle, jusqu'à l'âge de 20 ans, elle ne se sentait pas à sa place. Elle se sentait comme une extraterrestre. Levez la main, qui s'est déjà cru la pensée, c'est une extraterrestre. Moi, ça m'a faire des pouces en l'air si jamais à la place de lever la main, là, ce qu'on ne voit pas. Ça m'en prend deux parce que je l'ai souvent cru, cette pensée-là est vraie, est vraie. Parce que c'est vrai qu'on ne vient pas tout à fait d'ici, là, quand on fouille un peu. Mais ma fille, c'est ça. Dans le 2002 jusqu'en 2015. Puis en 2015, ma fille est allée à Boston, puis elle a rencontré un soir une femme transgenre qui a raconté son témoignage, son expérience. Là, elle avait quelqu'un de vivant qui avait vécu l'expérience. Puis à partir de ce moment-là, ma fille était tellement bouleversée. Ma fille a pleuré sa vie. Tu sais l'expression, elle a pleuré sa vie. Elle a pleuré sa fausse vie. Son ancienne vie. Puis elle a pleuré la vie qu'elle n'avait pas vécue. Puis quand elle est revenue à Québec, ma fille est allée voir 2 thérapeutes, elle a consulté 2 thérapeutes, puis elle a reconnu qu'elle était une femme transgenre. Et ce qui se passe quand on reconnaît notre vérité, là, elle l'a reconnu, c'était clair. Maintenant, ce qu'elle a fait avec, là, elle a pris une thérapeute en particulier qu'elle a suivie, et avec elle, ma fille, j'imagine, parce qu'elle ne m'a pas donné tous les détails, mais moi, ce que j'ai fait pour moi dans mes expériences de vie, je vais poursuivre avec moi-même, c'est là, je m'assure que je suis confortable avec chaque pensée qui me fait peur, parce qu'il va avoir des réactions. Aujourd'hui, on parle comment oser dire et montrer sa vérité, celle qui peut déranger. Alors, c'est sûr que ça va déranger. Ma fille, elle s'était beaucoup renseignée. Elle avait beaucoup consulté de personnes transgenres. Ma fille, elle avait une psychologue qui accompagne les personnes transgenres. Puis cette personne-là, cette psychologue-là, l'a informée de toutes les possibilités, de tout ce qui peut arriver à l'extérieur. Parce qu'aussitôt qu'on change à l'intérieur, mais en fait, on ne change pas. Hein? C'est pas qu'on change, on déchange. Tu sais? On enlève ce qui est faux. On enlève le faux. On enlève les masques, les masques qui sont faux. Tout ce qui est faux, là, on l'enlève. On l'enlève. Tout ça, tout ce qui faisait peur, qui l'empêchait d'être elle-même. Puis là, on arrive avec qui on est. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure,
que c'est comme, à un moment donné, ça devient presque une question de vie ou de mort, dans le sens que d'abord, savoir c'est quoi notre vérité. Là, ta fille, à ce moment-là, elle a compris c'était quoi sa vérité, c'est qu'elle était une femme dans un corps d'homme. Mais après, est-ce que je me sens prête à faire face à l'incarner, cette vérité-là, sachant qu'elle dérange? Donc, là, elle a vraiment senti en dedans d'elle que c'était plus difficile pour elle de continuer sa vie d'homme que d'affronter que les autres à l'extérieur allaient être dérangés du fait qu'elle allait changer de sexe, qu'elle allait transformer sa vie d'homme à femme. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si notre vérité est tellement, c'est ça que tu as dit tantôt, c'est comme si notre vérité est tellement, on l'incarne tellement, on est tellement, c'est plus fort que nous, là. On peut pas ne pas l'incarner, mais là, ça va être, moi j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs, parce que là, ta fille, c'était elle, à ce moment-là, plus fort pour elle, mais des fois, on est comme entre les deux, tu sais. C'est bon. Merci Mireille, parce que c'est là qu'on arrive au point important. Une fois qu'on a reconnu notre vérité, ça peut être à propos d'une niaiserie, OK? Souvent, ça commence avec une niaiserie. Oui, des fois, c'est des niaiseries. Ouais. Il me vient un exemple, OK? Moi, je travaillais, j'étais traductrice professionnelle au gouvernement fédéral pendant 10 ans. À un moment donné, en 86, ils ont coupé 10% de la fonction publique. Et moi, je voulais continuer de travailler au gouvernement fédéral. Puis pendant 6 mois, j'ai cherché un autre emploi. Puis 6 mois plus tard, à la date limite de mes 6 mois où je pouvais, sinon, je n'avais plus d'emploi dans la fonction publique. J'avais 6 mois pour me relocaliser. On va faire un emploi à Revenu Canada comme agent de recouvrement. Moi, je ne savais pas c'était quoi agent de recouvrement. Je trouvais ça beau. Mais dans la réalité, c'est percepteur d'impôts. OK? C'est moins charmant qu'agent de recouvrement. Recouvrement, on rêve, mais percepteur d'impôts, ouf! Je la trouvais pas drôle. Et ça a été toute une leçon de vie, parce que je me suis fait haïr pendant des années en voir. En tout cas, hey, Seigneur, j'ai appris, moi, à être confortable avec plein de gens qui m'haïssaient, qui m'envoyaient promener, qui me traitaient tous les noms. Mais ça a été une petite période, parce qu'après, j'ai travaillé à l'assurabilité, puis finalement, j'ai fini comme réviseur à Revenu Canada les 10 dernières années. C'est juste pour dire le cheminement, comment c'est amusant dans la vie. Là. On ne sait pas ce qui nous attend. Sauf qu'au début, on avait un formulaire à remplir, un énorme formulaire avec 20 colonnes, 10, tu sais, 20 lignes, 20 colonnes. Il fallait tout le temps, tous les jours, écrire le nombre de minutes dans tel dossier, tout ça, puis le signer avec les initiales. On initialisait partout. Et moi, j'avais mon initiale. Je m'amusais, moi, chez moi, à faire une initiale, un D et un A, OK, avec un cœur. Vous voyez, le DA avec un cœur. Et là, une journée, c'était tellement plus fort que moi, j'avais le goût d'écrire ça, de m'approprier mon emploi, parce que j'avais fait beaucoup de chemin, je suis allée en thérapie pour accepter mon poste. C'est pas drôle. En tout cas, j'avais beaucoup de pensées qui me torturaient, mais j'avais fait la paix, puis j'étais bien. Et la journée où j'ai signé mon formulaire avec mon initiale, j'ai mis un cœur. Moi, là, dans ma tête, j'avais fait la paix avec les pensées qui disaient ils vont te mettre à la porte, tu vas perdre ton emploi, le directeur va te couper ton poste, tout le monde va te traiter de folle. Tes signatures! C'est quand même... Oui, oui. Mais moi, je suis le genre de fille, quand j'ai peur, la peur, c'est une loupe, là. La peur, ça amplifie tout. Hein? C'est une loupe, ça amplifie la peur. Écoute, tu sais, je te dis ça que tu ris. Mais moi, je ne trouvais pas ça drôle, Mireille. Ça m'a pris des mois. Moi, je me disais, OK, si je perds ma job, c'est correct, parce que j'ai besoin, moi, d'être moi-même ici. Vous voulez vivre ta vérité. Ouais. Puis là, mais je me dis, le directeur fait venir à son bureau, parfait. Je vais défendre mon point, je vais y expliquer. Puis s'il ne veut toujours pas, ben, il me coupera mon poste, puis je trouverai un poste ailleurs. Aller jusqu'à là pour une signature. Mireille, pas juste une signature, mon identité. Oui, OK, ouais, je comprends. Puis je l'ai fait, puis le lundi matin, on recevait tout le temps, tu sais, c'était sur du papier carbone, puis le lundi, dans mon panier, en rentrant au bureau, il y avait la copie, numéro je ne sais pas combien, là, pour mettre dans mon dossier. J'avais ma copie, puis j'ai regardé autour, il n'y avait pas rien qui s'était effondré. Tout le monde, la vie continuait, ça n'a rien changé, sauf que pour moi, ça a été le début.
j'ai commencé à décorer mon bureau. À la fin, mon bureau était couvert de cases. J'avais mes messages d'univers, mes anges. Tout le monde, je lisais les tarots à pause café. Gars, Mireille, à la fin, j'avais plus de doute. Revenu Canada a été mon tremplin, puis ça m'a prouvé qu'on peut être nous-mêmes partout. Ça m'a prouvé. Puis en tout cas, ça a été une belle expérience. Je ne sais pas si Daniel est là aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires au sujet de cette super histoire rocambolesque de Dodo qui est partie d'une simplicité, d'un truc super banal, mais c'est tellement vrai qu'on se fait des peurs pour des banalités, qu'on se limite vraiment beaucoup à être soi-même, à incarner notre vérité, des fois pour, des affaires qui peuvent paraître, parce que là, moi, ton histoire de signature, peut-être parce que je viens du monde des arts, mais toi aussi, tu es une artiste. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose que je ne me serais pas fait peur avec ça. Puis toi, oui. Tandis que je suis convaincue que moi aussi, j'ai des choses qui, pour toi, te paraîtraient probablement super banales. On en a toutes, hein, des banalités qui nous font peur. Puis c'est une bonne idée que tu nous parles de ça, parce que peut-être qu'on peut commencer par des niaiseries. Peut-être qu'on peut commencer par incarner notre vérité avec des petites banalités comme ça avant d'aller, avant de se permettre encore plus gros. Puis ça serait un bon challenge à faire cette semaine. Moi, j'ai envie de faire c'est un beau défi. Puis moi, ça m'a prouvé une chose, c'est que c'était tout dans ma tête. Puis là, tranquillement, j'ai osé, j'avais un ami comptable au bureau, c'était ça. Il disait tout le temps, aujourd'hui, prends ça comme ça vient, aujourd'hui, c'est Noël. Mon ami Jean, OK? Puis la fête, c'était au mois de novembre. Puis ce matin-là, il arrivait au bureau à 7h30. J'étais arrivée à 7h, j'ai tout décoré son bureau de lumière de Noël, de décoration de Noël. Puis c'était son cadeau de Noël parce qu'il venait de déménager, se séparer. Puis il n'y avait pas de décoration de Noël pour son sapin. Puis là, écoute, tous les comptables sont rentrés le matin, ça riait. Tout le monde a trouvé ça adorable. Puis lui, quand il est rentré, puis il a gardé son bureau décoré toute la semaine. Mais on ne sait jamais comment notre vérité peut inspirer les gens. On ne sait jamais. Mais la chose... Une seule qu'on pense qui dérange pour inspirer. On pense que ça dérange. C'est sûr, il y a une chose, le point numéro 1. OK, s'il y en a qui veulent prendre des notes. Là. Oui, prenez des notes, puis juste, si vous avez des histoires à raconter concernant des vérités que vous avez vécues, vous ne gênez pas aussi de les partager. Ça va me faire plaisir de les lire. Continue, vas-y, Dodo. Bon, parce que le premier point, là, tu vois, j'ai perdu. Là. Le point numéro 1, oui, c'est d'écrire toutes les pensées qui nous font peur. Vous savez, hein, moi, c'est Mireille. Ouais, premièrement, moi, j'avais peur qu'on rit de moi. Ben là, ma mère disait tout le temps, même un chien peut rire d'un évêque. Puis si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Bon, ma mère, elle, c'est simple. Mais après ça, moi, j'ai eu une petite pensée qui m'a dit à l'époque, mais Dodo, si les gens rient de toi, ça veut dire que tu leur apportes la joie. Mais c'est merveilleux parce que j'aime ça faire rire les gens. Fait que peu importe la manière, si quelqu'un rit, j'ai atteint mon objectif. Bon. Mais c'est des écrire. Comme moi, le perdre mon emploi, qui me coupe mon poste, je venais de le vivre, je l'avais déjà vécu. Puis je m'étais dit, je ne revivrai plus une terreur comme j'ai vécu. J'avais tout le temps peur qu'on coupe mon poste et qu'on me mette à la porte comme congédié. Je l'ai vécu puis je ne suis pas morte. Aujourd'hui, puis au fil des ans, je me disais tout le temps, quand je ne serai pas bien, c'est moi qui vais partir. Je l'avais assumé, ça. Mais c'est d'écrire le point numéro 1, écrire les pensées qui nous font peur ou qui nous font sentir coupables. Parce que des fois, je n'ai pas le droit de penser à moi. Si je pense à moi, ça veut dire que les autres vont penser que je les aime pas. Ça va dépendre, parce que je ne sais pas, Sylvie, c'était à propos de quoi sa vérité, mais ce que j'explique aujourd'hui, ça s'applique à toutes nos vérités. Puis c'est infini, là. Comme tu dis, Mireille, ça peut être des niaiseries comme des choses extrêmement importantes. Ma fille, ma signature, mes initiales, c'est un exemple banal qui est énorme pour moi. Puis ma fille, d'annoncer qu'elle est une femme transgenre, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est dans le haut d'intensité. Tu vois, sa femme l'a laissé. Quand elle l'a appris, sa femme l'a laissé. Donc, ils sont divorcés. Son emploi s'est terminé où est-ce qu'elle travaillait.
puis elle a déménagé, mais ça lui a donné l'occasion de partir de Québec et d'aller vivre à Montréal. Mais tout son entourage a changé. Mais c'est normal que l'entourage change. Quand notre entourage change, c'est le reflet du changement qui se passe à l'intérieur. C'est vrai. Parfois, on va voir des gens s'éloigner de nous. Puis si on réfléchit un instant, puis on observe ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vient de traverser, puis ce qu'on fait différent, c'est que ça ne convient plus à ces gens-là. Mais en même temps, on observe de nouvelles personnes qui s'approchent aussi. Ça s'éloigne. C'est comme dans l'univers, hein? Il y a des galaxies qui s'approchent, des galaxies qui s'éloignent, des étoiles qui s'approchent, des étoiles qui s'éloignent. C'est comme ça partout la vie, là. Alors, le point numéro 1, écrire les pensées qui nous font du mal. Parce que dans le cas de Sylvie, c'était surtout celle qui peut déranger. Ça veut dire, ce que j'entends, moi, c'est j'ai peur, si j'écoute ma vérité, j'ose la dire, puis je la montre, j'ai peur de déranger. Et ça veut dire quoi déranger? Déranger comment? Ce serait quoi la forme du dérangement? Moi, je l'explorerais, ça. Qu'est-ce que ça veut dire déranger? Oui, c'est vrai. Puis, entrer dans les détails de... Oui, OK, vas-y, continue, excuse-moi. Puis ça peut t'amener peut-être à me poser des questions, Mireille, mais la chose la plus importante que je veux souligner, le point numéro 2, il y a eu le point 1, écrire les pensées qui me dérangent. Le point numéro 2, c'est de vraiment vérifier si cette pensée-là dépend de moi ou ne dépend pas de moi. OK? Me poser la question, par exemple, ça dérange mon mari que je sorte le vendredi soir avec mes amis. OK? OK. Bon. La pensée, ça dérange mon mari. Alors, ça dépend de qui. C'est-à-dire, ça dépend de qui le dérangement. Est-ce que ça dépend de moi que mon mari est dérangé? Est-ce que ça dépend de moi, le fait que mon mari, ça le dérange, ou ça dépend de lui s'il est dérangé? Ben, je pense que la plupart du temps, ça doit sûrement pas dépendre de moi. Ça dépend des pensées tout le temps, donc ça dépend de ses pensées. Youhou! 100%! Bravo! Je comprends bien, le point 2, on a déjà la réponse à la question tout le temps. Ça dépend jamais de soi. Même si je vais jusqu'à changer de sexe, mettons, puis que je dérange, ben c'est pas le fait que j'ai changé de sexe que ça dérange, ça dépend des pensées des autres à propos de ça. Et ça s'appelle des réactions. Déranger, c'est une réaction. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de différent, ça dérange. Parce que les gens, hein, on est habitués dans nos habitudes. La pandémie, ça a changé beaucoup d'habitudes, beaucoup de privilèges qu'on avait dont on n'était pas conscient. Il y a des endroits dans le monde où ils n'ont même pas ces privilèges-là que nous, on a. Puis en temps de pandémie, on nous a enlevé des privilèges. Et c'est sûr que ça a dérangé. Ça dérange tout le temps les petites pensées qui croient qu'on devrait toujours avoir ce qu'on a. Puis qu'on ne devrait pas ne pas avoir, de perdre ce qu'on a. La pensée ne veut pas perdre. La pensée déteste le changement puis perdre quelque chose. Puis la pensée aime contrôler. Là. J'ai tout le temps Sylvie Lévesque qui dit déranger l'autre, c'est déranger l'autre, 2 points, créer oui. Et ça, je suis d'accord avec elle parce que même si, mettons, je sais pertinemment que moi, si je dérange, ça ne vient pas de moi, mais ça veut pas. Peut-être que je n'ai pas envie que ça crée un conflit, même si je le sais que ça dépend de l'autre, que c'est perception. J'ai peut-être pas nécessairement envie de vivre ce conflit-là,
de subir en quelque sorte le fait que les autres, ils aient des pensées qui fait que, bon, mon comportement va les déranger. On gère ça comment? Merveilleux, quelle belle question. Merci beaucoup, Sylvie Damour. Merci, Mireille Damour. Là, on touche un point super important, le point numéro 3. Alors, vas-y. On prend note, tout le monde, Eugénie. Moi, j'ai mon crayon, mon cahier. Numéro 3. Le point numéro 3. Pour qu'il y ait un conflit, ça prend combien de personnes? Ben, là, moi, j'ai des doutes. J'ai toujours cru que ça prenait 2 personnes. Maintenant, j'ai l'impression que ça prend une personne et ses pensées. Je ne sais pas si je me trompe. Là. On va dire que ça prend 2 personnes. Mais un conflit extérieur, là, un conflit extérieur, ça prend 2 personnes. Ça veut dire ce qu'on fait, nous, la pratique de pensée consciente, ce qu'on fait, là, c'est qu'on apprend à écouter, à reconnaître, dire et montrer et vivre et incarner notre vérité tout en sachant, en assumant, en étant conscient que ça va déranger. Et si pour moi, honorer ma vérité, ce n'est pas un problème, puis que je vois l'autre qui me fait une crise, je comprends que pour lui, il est en conflit. Lui, ça crée un problème. Et le conflit, tu l'as bien dit, Mireille, il est dans sa tête avec les pensées qui n'acceptent pas ça. Mm-hmm. Et tu vois, si je suis capable, mais je ne te dis pas que c'est possible, puis je le fais tout le temps. Quand j'étais à Revenu Canada, je raconte, tu sais, le bout le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais sur la route. J'ai été 3 ans et demi sur la route à tous les jours, arriver par surprise. Je cognais à la porte avec le compte d'impôt parce que ces gens-là n'avaient pas répondu à toutes les lettres qui avaient été envoyées, n'avaient pas répondu au téléphone, aux appels téléphoniques, n'avaient pas répondu à rien. Moi, j'arrivais sur la route pour dire bonjour, saviez-vous, qu'est-ce qui se passe, peux-tu savoir, on règle le dossier, tu sais. Mais on m'engueulait. C'est sûr, les premiers 6 mois, j'étais découragée. Je rentrais chez moi, je prenais un coup. Tu sais, je prenais 2 margaritas. C'est pas compliqué. Je me saoulais tous les soirs pour. J'étais au désespoir. Mais là, j'ai arrêté de boire un moment donné. Puis là, je me suis ressaisie parce que j'ai accepté que les gens avaient 10 minutes pour m'engueuler parce qu'ils étaient contrariés. Puis là, je leur demandais, je les écoutais, ils m'engueulaient pendant 10 minutes. Il y avait un conflit. Et moi, je n'étais pas dans le conflit. Moi, dans ma tête, j'entendais ça, là. Moi, j'entendais, tiens, c'est celle-là qui est venue. Moi, je suis ici pour les aider. Moi, je suis ici pour régler le dossier. C'est ici que ça se termine. On va le savoir ce qui se passe. Si la personne ne peut pas payer, puis elle me dit qu'elle n'est pas capable, c'est parfait, prouve-moi-le, montre-moi tes factures, puis c'est simple. C'est simple. Moi, je suis ici pour t'aider. Puis dans ma tête, j'entendais, on est ici pour l'aider, on est ici pour l'aider, nous. On règle le dossier, nous. On va faire ça. Puis je voulais, moi, rester dans mon paradis, rester calme. Puis la personne là, était choquée. Puis moi, je me disais, je comprends. Puis là, il me racontait tout ce qui, ma compagnie a fait faillite, ma femme m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus, puis je suis à bout, puis j'écoutais ça. Puis moi, j'étais là. Là, je suis ici pour l'aider, je suis ici pour vrai, là, pour vrai. Puis là, tout à coup, la personne se calmait, puis il disait, c'est quoi vous voulez savoir? Puis est-ce que je peux entrer chez vous? Oui. Je pouvais passer 2 heures, Mireille, à prendre des notes, à écrire l'histoire. Puis c'est merveilleux comme exercice de vie parce que j'ai vraiment compris que ça prend une personne. Quand il y a 2 personnes, puis il y a des pensées conflictuelles, ça en prend une des 2 qui est consciente pour que le conflit arrête. Le conflit, là, il est localisé. Il n'est plus. Là, la confusion n'est plus multipliée, là. La confusion, il y a une personne qui est claire, puis il y en a une qui est comme ça. Alors, le conflit, il ne peut plus être à l'extérieur. Il y en a une des 2 qui n'est pas un conflit. Et je vous le dis, là, les génies, je te le dis, Mireille, ça a l'air incroyable, là. Mais je l'ai vécu plusieurs fois depuis 6 ans. Ça veut dire que la personne peut être super dérangée de me voir. Elle peut sacrer, elle peut crier, elle peut s'énerver, là. C'est pas toujours facile dans le feu de l'action. C'est pas facile.
Des fois, on peut être fatigué, on a mal à la tête, on n'a pas dormi, on a d'autres problèmes, on a des contrariétés. On a un troupeau tout le temps dans la tête, là, autour du micro. Mais quand on peut, ou on le fait après, puis on revient, puis on s'excuse. Moi, je reviens, puis je suis tout le temps à l'aise de m'excuser quand j'ai causé un dérangement, tu sais, j'ai dérangé quelqu'un. Mais la chose importante, c'est que quand j'ai la capacité, quand j'entends la petite pensée qui dit on est là pour aider, écoute, on écoute, 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 puis, mais l'autre, curieusement, l'autre va se calmer. Souvent. Puis s'il ne se calme pas, ben, on peut raccrocher, on peut s'en aller, on peut. Mais ça. Puis si la personne est violente à l'extérieur, on s'en va, là. Tu sais, la pensée consciente est tout le temps intelligente. On est tous des génies. C'est pour ça que je nous appelle des génies. On est des génies. Un génie ne mettra pas sa vie en danger. Le génie va se protéger. Je vais prendre soin de mon corps. J'en ai besoin dans cette vie sur Terre. Mais le conflit, pour moi, le conflit extérieur, ça en prend 2 et plus. Le conflit intérieur, s'il y a une personne qui est claire, le conflit, tranquillement, il va se dégonfler. Mais si on se gonfle mutuellement, ben là, ça explose. C'est la même chose à l'intérieur. Ça se passe aussi. Moi, j'entends la petite pensée qui panique. Si moi, là, la pensée consciente, moi, je reste calme, je l'écoute. À un moment donné, là, j'entends une petite pensée consciente. Là, ça devient clair. Quand j'ai donné l'occasion là, à toutes les pensées de se dire, comme avec les contribuables, il y en a qui m'écrivaient au bureau des lettres de remerciement parce que toute leur situation s'est arrangée, puis ils me remerciaient. Moi, j'en revenais pas de ça. Mais parce que chaque être humain vit la même chose que moi. Chaque être humain est aux prises avec des pensées violentes, stressantes, blessantes. Il n'y en a pas d'exception. Tous les êtres humains, on entend les mêmes pensées. Les circonstances extérieures vont changer, Mireille. La forme va changer. En 68 ans, j'ai vu les formes changer beaucoup, mais c'est tout le temps les mêmes pensées. Et nous, notre nature, quand on est capable d'être conscient, la conscience, c'est ça. C'est ça. Ouf, 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 je me calme. Vraiment, il y a Nathalie Fortier qui dit tu es tellement sage, Denis. Oh, c'est fin. Merci pour ton partage, Nathalie. Ne vous gênez pas à Il y a poser d'autres messages, Mireille? Il n'y en a pas je ne vois pas. Je pense qu'on est tous là à ton écoute, subjugués par ce que tu nous racontes, parce que, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qu'on vit tous d'une manière universelle, hein? On n'y échappe pas. On a tous vécu ça, puis on vit tous ça au quotidien, à cette part-là de dire et de vivre notre vérité. Ne serait-ce que avoir peur de signer notre authenticité, notre identité. Puis c'est vrai que des fois, c'est pour des niaiseries, puis on peut même aller jusqu'à se taper dessus. À quel point, mon Dieu, je ne peux pas croire que je ne suis même pas capable de vivre cette vérité-là qui est une niaiserie. Puis, mais, tu sais, j'aime beaucoup les exemples que tu nous donnes quand tu nous parles de quand tu étais perceptrice d'impôts et puis que tu te faisais à ce point-là haïr. Parce que, tu sais, je trouve qu'à ce moment-là, déjà, tu étais en train d'incarner puis tu n'avais même pas encore développé la pensée consciente puis tu la vivais déjà, tu sais, tu arrivais à te désidentifier déjà des pensées des autres. Puis ça, c'est une grosse difficulté parce que, ben pour moi en tout cas, puis c'est bon de nous rappeler ça. Je te remercie de nous en parler parce que j'ai tellement tendance, moi, à croire les pensées des autres. Puis tu sais, quand tu dis, ben il faut combien de personnes pour faire un conflit? Ben effectivement, 2. Pourquoi est-ce qu'on est 2? C'est parce qu'on croit les pensées des autres, tu sais. Puis c'est ça qui fait que des fois, on n'a même pas besoin de les entendre, les pensées des autres. On le sait d'avance. C'est comme si on les entend d'avance. D'où la raison pour laquelle on va être dans les peurs puis qu'on n'osera pas vivre, incarner notre vérité. Puis moi, je me suis toujours considérée comme le mouton noir de ma famille. Je pense que toi aussi, Dodo, on a un point en commun là-dessus. Fait que ça fait tellement partie de mon quotidien, avoir peur d'incarner ma vérité, parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est à côté de ce que les gens veulent ou de ce que les gens pensent. Je suis comme jamais moulée totalement
dans la société. Ben voilà, ça, c'est le petit mouton noir, il est vraiment trop mignon. Mon prochain livre, là, ça va être... en tout cas, mon prochain livre, là, ça va parler du petit mouton noir. Ah, j'aimerais ça, mon Dieu! Hey, J'ai hâte. c'est vrai, il n'y en a pas assez de livres sur les moutons noirs. Ça vient, c'est à propos du petit mouton noir. Mais même, tu sais, même... On va libérer le petit même mouton les gens qui ne se sentent pas moutons noirs, je pense que tout le monde s'est senti à certains moments de leur vie un peu extraterrestre sur cette planète Terre. Là. Tu sais, on a tous vécu ça. Puis, tout pareil, tout est même passé. C'est ça. Puis j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi au début de l'émission quand tu parles de quand on était jeune, quand on était enfant, on vient comme. C'est comme on est un récipient vide, là, tu sais, c'est comme une page blanche, complètement vierge de concepts, complètement vierge de pensées. Là, ben, c'est nos parents, ils nous mettent des pensées, nos grandes sœurs, nos grands frères, nos tuteurs, tu sais, tous les instituteurs, les enseignants, on va à l'école, après nos employeurs, puis en fait, on devient le résultat de tout ça, ce qui est pas plus mal, mais est-ce qu'on se perd aussi un peu à travers ça parce qu'on se moule, on se forme, on ne veut pas déranger, justement, on veut pas avoir de conflit, on veut être sûr de satisfaire notre employeur, on veut être sûr que nos parents ne soient pas déçus de nous puis qu'ils soient fiers de nous. Puis ça fait que, en quelque part, peut-être que des fois, on n'est pas totalement authentique puis on n'est pas totalement à l'écoute. Puis c'est vrai qu'on se sent à ce moment-là, c'est comme si on portait les chaussures des autres. Mon Dieu, que c'est pas confortable. Puis ça fait mal, ça fait mal. Ouais. C'est pour ça que ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Le mal qu'on ressent vient pas des autres, vient pas des personnes, des situations et des choses à l'extérieur. Jamais. Puis je dis pas que ça fait pas mal, là. Quelqu'un me donne un coup, ça fait mal. Je dis pas que ça fait pas mal. Mais le mal vient que je suis pas authentique, je suis pas vraie. J'ai été amoureuse d'un homme, moi, à un moment donné, puis je l'entendais critiquer toutes les femmes, OK? Puis moi, à chaque fois qu'il faisait une critique, je me disais, je ferais pas ça. Il faisait une critique, je ferais pas ça. Il faisait une critique. J'avais une liste de tout ce qu'il n'aimait pas. Puis moi, ça, je ne le faisais pas, mais j'étais tout ça, moi aussi, parce qu'on est des êtres humains. Tu sais, un être humain sur la Terre, là, même si on faisait absolument rien, on pollue, l'être humain. Tu sais, il y a 60 milliards d'années, les dinosaures, je ne pense pas que ça ne polluait pas avec, en tout cas, toutes sortes de détails que je vais vous épargner, mais il y a toujours eu. Les êtres humains, qu'est-ce que tu veux? On est comme ça. La vie, ça pue. La vie, ça vit la vie. Hein? Ça ne sent pas toujours les roses. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça, la vie. Mais je l'ai vécu, la relation. Puis à un moment donné, après 9 mois, je n'étais plus capable, ça s'est terminé. Puis j'étais tellement soulagée parce que mon expression, ça a été l'enfer pour moi parce que j'ai vécu à l'ombre de moi-même. Cet homme-là n'a jamais su qui j'étais vraiment parce que j'étais quelqu'un d'autre. Je jouais un rôle qui n'était pas moi. Et c'est tellement confortable d'être soi-même. Puis le point numéro 4, allez, vas-y. Le point numéro 4, super important, c'est que pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on ose dire notre vérité? On ose montrer notre vérité? C'est parce que c'est confortable d'être vrai. C'est le confort. 4, c'est le confort. C'est une vie confortable. L'authenticité, c'est confortable. Des fois, on peut dire notre vérité, mais des fois, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre. Alors, je ne la dirai pas à cette personne-là. Ou des fois, je vais baisser le volume. Ou des fois, je vais réduire. Tu sais, moi, je connais des personnes dans mon entourage qu'après 2 minutes, une de mes sœurs, après 2 minutes, n'était plus capable. Mais il y en a que 2 heures, c'est pas assez. Ma sœur, 2 minutes, c'était trop. Tu comprends? Mais je me froissais pas de ça parce que sa limite à elle, elle était vraie, ma sœur. Ma sœur était tellement vraie de dire après 2 minutes, de dos, je suis plus capable. Puis c'est ce que je vis avec ma fille maintenant. Ma fille est vraie, là. Ma fille, tout a changé, son univers a changé.
Ma fille vit le confort, le numéro 4. Ma fille est confortable dans sa vie et ça valait tellement le changement. Puis ma fille, je lui dis tout le temps, je l'encourage. Souvent, les gens ne disent pas la vérité, leur vérité, parce que ils ont peur. Parce que quelqu'un ne me dira pas sa vérité. Si moi, tu me dis ta vérité, Mireille, puis je t'engueule tout le temps, tu vas arrêter de me dire ta vérité. Mais moi, maintenant, je veux ta vérité. Puis je travaille avec mes pensées qui ont le goût de t'engueuler pour les calmer. Souvent, là, il y a des gens qui vont me dire des choses, puis je retiens mon troupeau, là. Moi, j'ai tout le troupeau en dedans, ils ne savent pas, là. La personne parle, j'ai un beau sourire pendant, moi, je retiens mon troupeau, là. Moi, je suis là, wow, wow. Tu sais, puis là, ils veulent tous crier dans le micro. Mais moi, je les entends, Puis moi, je leur dis, on va jaser tantôt, les filles. Les filles, on a rendez-vous tantôt, là. On va finir, là. On va jaser, là. Mais ma fille, maintenant, par exemple, ma fille m'appelle, on jase, puis là, je pars. Tu sais, là, je m'emballe, je pars. Puis là, à un moment donné, ma fille, elle dit, « Ah, là, dodo, je suis fatiguée, je suis plus capable. » J'ai dit, « Merci, ma chérie, de me dire ta vérité. Je l'apprécie. C'est beau, bonne journée, je t'embrasse, je t'aime. Ça finit là. » Puis je l'encourage. Alors, ma fille, plus je l'accueille dans sa vérité, plus je suis ouverte à entendre, puis que j'ai les petites pensées contrariées, là, parce qu'il y en a tout le temps, bien pas tout le temps. Actuellement, en ce moment, avec ma fille, c'est très relaxant. Je ne sais pas ce qui se passe, ils dorment tous dans le pré, là. Ils sont tous installés, ça dort. Ils sont tranquilles. J'écoute ma fille et ça me relaxe. Un avantage de la pensée conscience, c'est que la personne peut nous dire sa vérité, puis on reste dans notre paradis. Moi, je dis souvent à ma fille, quand elle m'appelle, maintenant, elle a pris l'habitude de m'appeler, j'adore ça. Puis elle dit, tu te déranges-tu? J'ai dit non, tu me relaxes. Ça me détend, ma chérie, de t'entendre. Peu importe l'enfer qu'elle est en train de me raconter. Ses préoccupations. Parce que je sais que ma fille me partage sa petite pensée anxieuse. J'écoute sa petite pensée anxieuse. J'ai été 35 ans de ma vie à ne pas savoir ce qui se passait dans le pré de ma fille. Puis j'ai une visite privilégiée. De temps en temps, j'ai le droit d'avoir un petit coup d'œil au-dessus de la clôture, puis elle me décrit une petite pensée dans son pré. Je trouve ça précieux. C'est beau ce que tu racontes là, j'adore ça. Wow, c'est une belle façon de voir ça. Une belle relation, ma fille. C'est génial. C'est super inspirant, Dodo. Merci, Mireille Damour. Tu veux-tu le point numéro 5? Oui, et après ça, là, il va falloir que il y a une lecture de Hélène Poulin que je veux faire. Lecture de livre? Hélène Poulin, ben, tu veux-tu que je la lise tout de suite? Oui, il est là. 3.5. J'ai vécu une situation avec mon fils dimanche matin et c'est seulement mardi PM que j'ai pensé d'écrire cette pensée. Et oui, tout a été résolu avec moi. Et lui, il a sa part à faire. Qu'en penses-tu, Dodo? Fait qu'elle, de son côté, c'est réglé. Parce qu'elle a écrit sa pensée, mais lui, il a sa part à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que bravo que tu aies fait ce que tu avais à faire avec tes pensées. Puis comme on a vu dans le point 2, est-ce que ça dépend de moi ou pas de moi? 2 ou 3, je ne me souviens plus. Là. 2. Ce que lui fait avec ses pensées, ce n'est pas de mes affaires. Ça dépend de lui. Fait que, tu dis, et lui, il a sa part à faire ou non. Il va peut-être faire sa part, ma chérie d'amour, ou il ne le fera pas. Mais ça ne dépend pas de toi. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Puis je vais te dire, la plus belle chose qu'on peut faire pour nos enfants, puis pour nous-mêmes, puis pour l'humanité, c'est d'être un exemple vivant. La vérité vivante. Tu sais, oser dire et montrer sa vérité, ça veut dire qu'on devient un exemple. Concret. Moi, pour ma fille, je raconte absolument rien de ces histoires-là de penser à ma fille, ça ne l'intéresse pas pour le moment. Puis je suis contente parce qu'elle est en train de découvrir son langage à elle. Moi, c'est mon langage là, que je partage avec vous. C'est mon filon. Ma fille est en train de découvrir, je ne veux pas en mettre dans son prix. Je l'ai faite, là, 35 ans de ma vie, je l'ai faite. Là, moi, je me retire. Puis ma fille, quand elle me décrit ce qui se passe, sa logique, elle est en thérapie, là. Qu'est-ce qu'elle comprend? Sa façon de gérer ses pensées, c'est ça. Je sais que c'est ça qu'elle fait. Et je te dirais, ma belle Hélène d'amour, que qu'est-ce que j'en pense? C'est que lui, oui, il a sa part à faire ou il ne la fera pas. Mais toi, ma chérie, toi, tu es un exemple pour ton fils. Puis ça,
Merci, merci, merci. Je chaire de Poulise. Merci, Dodo, pour cet éclaircissement. Maintenant, le point 5. T'as une bonne mémoire. Ben là, tu sais, moi, tout est peut-être en vacances. Moi, finalement, je le suis. C'est beau, Mireille d'amour. Alors, le point 5, la liberté. Le cadeau de reconnaître notre vérité, d'oser la dire, de la montrer, c'est qu'on vit notre nature. Notre nature, c'est la liberté. C'est qu'on vit la liberté de penser. Puis même si ce n'est pas dans les faits concrets, d'oser nous la montrer à nous-mêmes. Ça peut se passer dans notre maison. Là. On a été confinés. Moi, je trouve ça extraordinaire, le confinement, parce que c'est en dedans que ça se passe. La vraie réflexion, c'est pas à l'extérieur, c'est en dedans. Puis c'est pas tout le monde qui prend le temps de rentrer en dedans. Mais la liberté, quand je découvre à quel point je suis libre de penser ce que je veux, je suis libre des pensées que je crois. Si je crois une pensée blessante, je vais vivre les effets blessants. Je crois une pensée violente, je vais vivre les effets violents. Je crois une pensée bienveillante, je vais vivre les effets bienveillants. Je suis libre de croire les pensées que je veux. Je suis libre. La liberté de penser. Après ça, la liberté de parler, puis la liberté d'agir. Puis dans une communauté, sur une planète, on voit qu'à l'extérieur, on n'est pas tout le temps libre de tous nos allées et venues parce qu'il y a des règlements, des lois, des principes, des directives, des limites. Dans la matière, il y en aura toujours des limites. Mais il y a une place où il n'y en a pas de limites. Il y aura toujours, d'une autre manière, je dirais autrement, il y aura tout le temps des prisons extérieures. Mais en dedans, je ne pourrais peut-être pas moi-même me libérer. On met sur Alcatraz, je ne suis pas sûre que je vais être capable de me libérer d'Alcatraz. Ça va prendre quelqu'un pour venir m'aider. Mais puis souvent, à l'extérieur, quelqu'un qui a besoin d'aide, je peux aider quelqu'un en prison qui me dit, peux-tu débarrer la porte de dos? Parce que quand on est dans une prison extérieure, la clé est à l'extérieur. Hein? Mais dans nos prisons intérieures, la clé est en dedans. Je ne peux pas le faire pour toi, Mireille, je ne peux pas le faire pour toi, Hélène, je ne peux pas le faire pour ton fils, je ne peux pas le faire pour ma fille, parce que la clé se trouve en dedans. Puis, il y a juste toi, Mireille d'amour, toi, Hélène, vous, les génies, il y a juste moi, il y a juste nous qui pouvons la trouver puis l'ouvrir. C'est cette liberté-là qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses, Mireille? Qu'est-ce que vous en pensez, les génies? Qu'est-ce que vous en pensez, les génies? Moi, ce que j'en pense, c'est que de ce que je comprends, de ce que tu nous expliques là, depuis ce midi, quand je sens que l'urgence d'incarner une vérité, ma liberté à moi, ça va être de savoir jusqu'où est ma limite, en fait. Fait que si je sais que le jour où je vais incarner ma liberté, mettons, je vais prendre comme exemple ta fille parce que je la trouve tellement courageuse d'avoir vécu. Je me mets, mettons, dans sa peau. Là. Là, je ne peux pas savoir, elle, comment elle a vécu ça, mais moi, si j'avais un si grand choix à faire, d'abord, je vois jusqu'à quel point je suis prête à affronter la vérité extérieure. Puis si je sens que non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête parce que je sais que je vais croire les pensées extérieures des gens, puis que ça va m'affecter, ben peut-être qu'à ce moment-là, ma liberté, c'est de dire, OK, ma limite est là. Fait qu'à certaines personnes, je vais oser me dévoiler parce que j'ai plus confiance que je ne serai pas jugée. Puis à ces personnes-là que je pense que ça va me rentrer dedans, leur pensée va me rentrer dedans, ben à ce moment-là, je ne vais pas me dévoiler. C'est ça, si je comprends bien, c'est ça ma liberté. C'est de voir jusqu'où je me sens prête à la vivre, à l'incarner, ma liberté. C'est pas être comme une guerrière, puis foncer dans le tas, puis ouais, là, moi, je suis comme ça, puis... Dans les films d'action, dans les films d'action, c'est le fun. James Bond qui rentre avec son revolver, puis
bang, 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 puis c'est Mais réglé. c'est ça, c'est de savoir, en fait, c'est juste de savoir connaître jusqu'où est ma limite. Tu sais, jusqu'où est ma limite et jusqu'où je suis prête tu sais, à dire que bon, je suis prête à affronter les pensées des autres, puis ça va pas m'affecter ou ça va m'affecter, mais j'accepte, tu sais, j'accepte de recevoir ça parce que moi, là, c'est plus fort que tout. Je dois vivre mon authenticité, je dois vivre ma vérité. Ou, ben non, finalement, je me sens pas assez forte en ce moment, je suis pas prête. C'est ça, en fait. C'est ça que tu nous dis. Là. C'est ça que je dis, puis c'est la conclusion. Là, on arrive à la conclusion, Mireille. La conclusion de tout ça, c'est est-ce que je suis capable d'assumer toutes les conséquences que je peux imaginer, puis inimaginables, parce qu'il y en a plein, là. Parce que Mais c'est est-ce sûr que je qu'on suis capable d'assumer les conséquences? Quand ma fille a annoncé au monde entier qu'elle était une femme transgenre, c'est parce qu'elle était prête à assumer les conséquences. Quand moi, je me suis séparée, j'allais l'annoncer à ma famille. Ma mère est tombée malade puis est décédée. Mon père est tombé malade en moins d'un an puis est décédé. C'était pas le temps d'annoncer. C'était pas le temps. C'était pas le temps. Puis en même temps, ça m'a donné le temps. Pourquoi c'était pas le temps? Parce que c'était mon besoin. Ça m'a donné le temps, moi, de toutes les pensées que j'allais entendre. Puis je m'attendais à beaucoup de jugements. J'étais la première à me séparer dans ma famille. Puis il y a eu beaucoup de jugements. Je me disais, ils vont me dire ci, ils vont me dire ça. Est-ce que je suis à l'aise? Oui. Parce que c'est plus important d'honorer ma vérité que de tous les jugements que je peux entendre. Et c'est sûr que je l'ai annoncé, j'ai entendu tous les jugements, puis j'ai continué. Moi, j'ai pris soin de mon mari, j'ai trouvé des blondes à chaque fois. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai gardé mes relations. J'aime tout le temps dire que je fais attention pour ne pas me blesser, pas blesser les autres. Puis quand je prends soin de pensées blessantes. Alors, la conclusion, le point numéro, on est rendu à 6. C'est de se poser la question pour répondre à Sylvie au début, là, est-ce que je suis prête à assumer toutes les conséquences auxquelles je peux penser, parce qu'il y en a plein auxquelles on ne pensera pas. Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences? Que ça se peut que la personne me parle, puis la personne me rejette, la personne me repousse. Puis là, si c'est le rejet, ben, vous lirez mon livre sur le rejet. On pourra jaser des pensées de rejet. On va en parler des pensées de rejet, d'abandon. Mais ça, c'est personnel. Mais est-ce que je suis prête à assumer ça? Est-ce que c'est si important que ça? Puis on le voit, on le sent, c'est prêt, pas prêt, comme tu as expliqué, Mireille. Est-ce qu'on est prêt ou pas prêt? Et là, on arrive à la fin. C'est la conclusion. C'est une grosse réflexion aujourd'hui, hein? C'est quelque chose. Puis, un beau sujet. Merci Mireille Damour. Puis je vous invite les génies à m'écrire vos suggestions parce que dans 2 semaines, je ne sais pas de quoi on va parler. C'est vous qui allez me suggérer. Alors Mireille Damour, c'est ça là-dessus. Merci Dodo. Merci les génies d'avoir été présents. On se voit dans 2 semaines. Merci Mireille Damour. Merci les génies d'amour et continuons d'unir nos cœurs. Merci. Bye bye.